Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je suis content aussi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir parler Photoshop et plus précisément d'interface, d'espace de travail. Pourquoi? Tout simplement pour se sentir le plus à l'aise possible en sélectionnant les meilleurs outils, le top du top. On va faire abstraction de tout ce qui nous pollue, tout le reste ça va dégager. Alors je suis persuadé qu'il faut se sentir le plus à l'aise possible pour être le plus productif possible, en mettant tous les problèmes techniques de côté et en évitant surtout toutes les sources de distraction, toute la pollution visuelle que l'on peut avoir au quotidien, même sur ces écrans. Car comme on le sait, Photoshop regorge de réglages, d'options, d'outils dans tous les sens, il y en a vraiment partout. Certains d'entre eux sont même obsolètes, je trouve. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat aujourd'hui à savoir s'il faut utiliser le lasso magnétique ou pas. Il faut donc trouver la meilleure solution pour servir notre passion, car même si pour certains d'entre nous c'est notre métier, je pense que la retouche reste avant tout une passion. On doit prendre du plaisir. Donc qu'on soit débutant, intermédiaire ou encore expert, il faut apprendre à simplifier son espace de travail. Et bien sûr, ça commence par bien choisir son espace de travail, à savoir son interface. Personnellement, je recommande l'espace photographie. C'est un espace très très simple. Les indispensables, c'est aussi très bien. Mais je recommande l'espace de travail photographie car elle est simple, sommaire et efficace. Et pour ceux qui font de la retouche sur un écran, ça marche très bien. Sur deux écrans, ça marche aussi bien. On peut déplacer les fenêtres sur l'autre écran. Alors je l'ai fait pendant très longtemps et personnellement je ne le fais plus du tout car je considère que c'est un peu une perte de temps, on perd du temps et cela augmente surtout la fatigue musculaire, oculaire aussi, voilà, des douleurs dans le cou et à force de naviguer de gauche à droite, voilà, on se fatigue beaucoup. Je me suis d'ailleurs chronométré et j'ai remarqué une différence de 1 à 2 secondes en allant chercher des outils sur l'autre fenêtre. Voilà, en cherchant le petit réglage qui va bien. Voilà, c'est 1 à 2 secondes par-ci par-là, mais au bout de 3 heures, ça fait la différence. C'est beaucoup de fatigue en plus, en trop, et voilà, tout ça, ça augmente le stress, beaucoup de pollution visuelle et beaucoup de fenêtres près des yeux. Donc je pense qu'il faut avant tout réduire justement ce qu'on voit devant les yeux pour se concentrer sur son image. Alors que si tout est paramétré et simplifié, on n'a pas besoin de s'encombrer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, à tester, à voir un petit peu plus loin du coup, avec la boîte à outils. On va essayer vraiment de la personnaliser afin d'obtenir les meilleurs outils à disposition, qu'on puisse donc les sélectionner le plus rapidement possible. Et pour les plus chevronnés et un petit peu durs d'oreille, je vous invite vraiment à faire le test et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Essayez vraiment de remettre en question toute votre façon de travailler pour tester de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort et d'être le plus productif possible. Allez, on va donc basculer dans Photoshop pour voir un petit peu ce que ça donne d'un peu plus près. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une boîte à outils qui est assez simplifiée. Donc là vous avez tous les outils, faites-vous la main avec comme je vous l'ai dit en introduction, et ensuite vous allez cliquer sur les 3 petits points qui sont là, vous restez appuyé dessus, que ce soit à la souris ou à la tablette graphique, c'est pareil, vous restez appuyé dessus et ensuite vous faites modifier la barre d'outils, première option. Et là, du coup, vous allez avoir donc 2 panneaux. La barre d'outils, c'est les outils qui sont déjà actifs ici, présents dans votre espace de travail. Et ensuite, vous avez les outils supplémentaires. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai différentes rubriques. J'ai la première rubrique, outils. Ensuite, j'ai le rectangle, où on peut voir l'outil de sélection ellipse et rectangle. Ils sont dans la même rubrique. Si par exemple, je le détache comme ceci, hop, ils apparaissent détachés. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à regrouper déjà dans un premier temps tous les outils. Et ensuite, les outils dont vous n'avez pas besoin, dont vous ne servez pas, ou alors vous trouvez tout simplement obsolètes, comme notamment le lasso magnétique, ça m'étonne qu'ils soient encore là. Mais bon, si toi tu l'utilises, je t'invite à revenir dans les commentaires et tu me dis dans quel cas tu l'utilises. Voilà, et ensuite donc vous pouvez déplacer les outils que vous n'avez pas besoin, vous les prenez à gauche et vous les mettez à droite. On évite d'en mettre plein les yeux à son client qui est à côté de nous, ou alors tout simplement à ses camarades avec pas mal de trucs qui servent finalement pas à grand chose. Le plus important je trouve, c'est de se concentrer sur sa technique et de mettre de côté tout le superflu. Après l'espace de travail, ça continue sur une boîte à outils optimisée, qui vient servir justement votre style de retouche, que ce soit du e-commerce, de la retouche de portrait, de la beauté ou encore de la retouche créative, même du paysage ou encore même de la photo de chat. Ça marche aussi. Il faut tester un maximum de possibilités
Que ce soit donc les techniques, les outils, les options, les outils, les petits trucs en plus qui vont, à l'arrivée, faire une réelle différence dans la façon de travailler, de retoucher et de se faire plaisir, car avant tout, je pense qu'il faut être le plus productif possible, afin que ça puisse donc fournir le meilleur en un minimum de temps et un minimum de clics aussi. Comme notamment ce panneau correction, voilà, si vous n'avez pas besoin, hop, vous le laissez glisser et déposer, comme ceci. Si vous voulez le reprendre, il suffit de le reglisser comme ça à gauche, ça marche aussi. Si vous voulez ensuite avoir un certain ordre d'affichage, vous pouvez bien sûr les décaler comme ceci. Et voilà, c'est tout. Faites-vous la main avec. Moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de bien regrouper les outils entre eux, par exemple notamment la gomme. Alors, comme je ne gomme pas, mais à chaque fois j'efface sur un masque de fusion, je vais le déplacer, et voilà, je le mets sur le côté. Ensuite, outils goutte d'eau, netteté, doigt, c'est un peu le même travail de renforcement de pixels, donc du coup je les ai regroupés. Pareil avec les outils de densité avec l'éponge, densité plus, densité moins, et pareil avec la saturation. Outils plume, ils sont tous ensemble, même si en fait j'utilise seulement la plume, et après tout ça je l'active avec des raccourcis clavier. Outils texte, tout est regroupé, et ensuite des outils de navigation comme la main, rotation ou zoom. Alors vous voyez que c'est pas du tout les mêmes raccourcis, H, R, Z, c'est pas grave. Voilà, faites-vous la main avec, regroupez tous les outils ensemble, un peu par famille. Voilà, donc outils de déplacement, outils de sélection, ça c'est les sélections automatiques, ça c'est les sélections manuelles. Ensuite, les sélections avec un algorithme, comme notamment la baguette magique. Si, on l'utilise encore, notamment avec la plage des couleurs, je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo où je l'utilise avec les couches. Outil tranche, ça je l'utilise jamais, hop, ça part. Outil pinceau, tampon, les outils de base, ils sont là, tac, et puis voilà, c'est tout. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur terminer ou alors d'enregistrer le paramètre prédéfini. Ou l'enregistrer, je sais pas moi, sur votre espace de travail ou alors sur une clé USB. Personnellement, je vous invite à faire les deux. Comme ça, quand vous vous déplacez, vous avez tous vos outils en main. Voilà. Et après, c'est bon, vous n'avez plus qu'à les charger et du coup, vous êtes opérationnel. Vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois les mêmes manipulations un petit peu fastidieuses et super chronophages. Voilà, vous faites terminer et du coup votre barre d'outils va se simplifier et encore une fois, essayez d'être adepte de tout ce qui est pollution visuelle, vous évitez tout ce qui est distraction. Voilà, trop d'outils, tue l'outil et du coup on est complètement perdu. Donc faites très simple et ensuite ça devrait rouler. Je vous invite donc à tester vraiment votre espace de travail, mais aussi des nouveaux raccourcis, des nouveaux outils. Essayez de simplifier, d'enlever certains outils. Donc je vous invite vraiment à essayer de supprimer tout ce qui peut vous perturber, nuire à votre retouche, sans même d'ailleurs que vous en rendiez compte. Encore une fois, ceci dans le but d'être le plus rapide possible, d'être le plus productif possible, car de la retouche personnelle ça va, mais à partir du moment où ça devient professionnel, le temps est compté. Voilà, et je pense que ça va vous permettre donc de vous focaliser sur votre technique. Et vous allez donc pouvoir vous concentrer davantage sur ce qui est pour moi le plus important, être le plus créatif, développer sa créativité, mettre de côté justement tous les problèmes techniques que l'on peut rencontrer pour se focaliser sur ce qui compte le plus, être créatif et surtout se faire plaisir. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se remettre un petit peu en question, à remettre en question ce qu'on a appris, ce qu'on nous dit, à remettre en question aussi son savoir-faire, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans ou encore 40 ans de pratique, 40 ans d'expérience professionnelle, j'en vois autour de moi. Certains se remettent en question, d'autres ne veulent pas. C'est important, je pense, de déconstruire tout ce qu'on a appris jusque-là. Ça va bien sûr vous servir. Vous allez vous servir de ce que vous avez appris pour le remodeler, le refaçonner et le réutiliser. Sinon, tout simplement, on ne progresse pas et on stagne. Mais bien sûr, c'est ma façon à moi de voir les choses. Et je vous invite tout simplement à me faire un petit retour dans les commentaires, à me faire un petit retour d'expérience, à savoir si vous avez testé, si vous voulez ne pas tester d'ailleurs, je suis content de lire ça aussi, parce que justement ça montre que
que vous vous en rendez compte déjà, et peut-être que plus tard, voilà, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Donc revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez des trucs et astuces à nous partager aussi, car je pense qu'on progresse ensemble. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, pour ceux qui souhaitent apprendre plus de techniques ou encore un logiciel, je vous invite à cliquer dans la description. J'ai mis à jour pas mal d'articles, de tutos, de formations aussi pour ceux qui veulent sur le site laretouchephoto.com. Voilà, tous les liens sont dans la description et encore une fois, je vous invite vraiment à faire ce petit test là, à remodeler, refaçonner votre façon de travailler avec un nouvel espace de travail plus simple, plus clair, plus optimisé et surtout avec une boîte à outils performante. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, mettez un gros like si vraiment ça vous a plu et voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.